Comment prévenir les troubles musculo-squelettiques? Un trouble musculo-squelettique, aussi appelé TMS, est une maladie qui affecte vos articulations. Il cible vos muscles, vos tendons et vos nerfs. Bonjour, Karine Dubreuil, ergothérapeute. Les parties du corps touchées sont par ordre de prédominance les mains, doigts et poignets, les épaules, le coude, le bas du dos, les genoux et le cou. Les hanches, les chevilles et les pieds peuvent également être atteints. La sollicitation répétée des jambes et des bras peut aller jusqu'à la rupture du tendon ou la fracture de fatigue. Les TMS touchent plus de femmes que d'hommes après 45 ans, en général moins musclés. Il est donc important de pratiquer une activité physique et de faire des mouvements de mobilisation des articulations régulièrement, voire quotidiennement. Il faut savoir que le TMS n'est jamais brutal et s'installe petit à petit au fil du temps sans que vous ne vous en rendiez compte. Lorsque vous êtes aidant, vous pouvez être amené à porter ou mobiliser votre proche. Il n'est pas aisé de savoir comment s'y prendre et il est facile de faire des gestes ou d'adopter des postures qui peuvent être dangereuses pour votre corps lorsqu'elles sont répétées. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer quelques exercices d'échauffement musculaire et articulaire à réaliser à votre rythme. Les facteurs qui augmentent les risques de développer des TMS. La répétitivité des gestes, les mouvements en force ou au contraire, les gestes fins et précis, les postures inconfortables ou maintenues trop longtemps, une sensibilité propre à chacun comme l'âge, une fragilité physique ou psychologique, diabète, rhumatisme, surpoids, anxiété, etc. Aspects psychosociaux tels que le manque de temps de répit, de reconnaissance ou l'isolement social, l'environnement, le froid, le bruit ou un éclairage insuffisant. Chauffez ses muscles quotidiennement, chaque matin et avant toute action qui sollicite vos articulations, il est nécessaire de mobiliser très progressivement chaque articulation. Voici comment procéder. Donc on va commencer par la tête. Donc on va tourner la tête à droite. Tourner la tête à gauche. On fait les mouvements très lentement. Ensuite, on va monter la tête, lever les yeux vers le plafond. Ensuite, baisser la tête en avant. Toujours très lentement. On va maintenant incliner la tête sur le côté droit, sur le côté gauche. Et ça, on le fait plusieurs fois. À droite, à gauche, je monte, je descends sur la droite et sur la gauche. Ensuite, on va passer aux épaules. Tu vas positionner tes deux mains sur les épaules. Et on va faire des petits mouvements de rotation en avant, des petits mouvements en avant, puis en arrière. Et petit à petit, on va augmenter les cercles. Et ensuite, on les diminue. On recommence en avant, de plus en plus grand, et en arrière, de plus en plus petit. Tu poses ta main sur l'épaule opposée. Voilà. Tu vas aller chercher ton coude avec l'autre main et tu vas pousser de façon à mobiliser ton épaule. Tu vas faire la même chose avec l'autre côté. Je pose ma main sur l'épaule opposée. Je viens chercher le coude et je pousse. De la même façon, on fait ça plusieurs fois. On va maintenant s'occuper des mains et des poignets. On va croiser les doigts et on va faire des petits mouvements circulaires du poignet.
Voilà, on essaye d'aller un peu dans tous les sens, dans un sens, puis dans l'autre. On va ouvrir les mains, fermer les mains et serrer très fort. Les hanches. On va faire des petits mouvements circulaires en avant et en arrière avec notre bassin. Un petit peu la danse du ventre. On va également incliner le bassin à droite et à gauche. On va pencher la tête en avant, enrouler le dos, vous rapprocher du sol selon vos possibilités bien entendu. Pliez vos genoux comme si vous aviez des poids qui vous tiraient vers le sol. Laissez-vous aller complètement. Tout doucement, on va remonter, dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Pour terminer par la tête. Alors les genoux, on va rapprocher au maximum le pied de notre fesse. On peut s'aider avec notre main. D'abord la jambe gauche, puis la jambe droite. Et vous pouvez recommencer 5 fois. Les pieds, les chevilles, on va étendre la jambe vers l'avant. Et on va faire des petits mouvements avec notre cheville, des petits mouvements circulaires. Alors effectivement, il faut tenir l'équilibre, mais c'est un très bon exercice. Une jambe, puis l'autre. Alors on va tendre les bras et on va faire des petits mouvements de croisée. Voilà, en essayant d'aller le plus vite possible. Voilà. Chaque exercice peut être pratiqué 5 fois. Tous ces exercices sont à faire le plus souvent possible, quotidiennement serait l'idéal. On se sert beaucoup de nos bras au quotidien. Et tout port ou déplacement de charge, qu'elle soit inerte ou humaine, impacte alors nos épaules et notre dos. Les exercices de renforcement et d'étirement peuvent contribuer à maintenir la solidité de nos os, articulations et de nos muscles. Ainsi, vous pourrez vous occuper de votre proche plus longtemps sans basculer dans l'inconfort.